Salam, salut à tous, nouvel épisode du Cypherspace. Je suis de nouveau accompagné de Antoine et Trafi, comme d'hab, toujours là pour vous servir. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on kiffe. Ouais. Un gros sujet en plus qui est d'actualité parce que c'est sorti il y a pas longtemps. Jujutsu Kaisen. Ouais, exactement. Exactement. C'est juste ici si vous regardez bien, le top 0. Je ferai un zoom. Et on s'est dit on se retrouve parce que justement on a parlé d'une petite chronique sur Invincible. Donc tout dépend de la temporalité si tu sors avant ou après. Je changerai sûrement avant. Mais on reste dans l'animation, hein. Mais là on passe du côté américain au côté japonais. C'est ça, ouais. Et en plus avec une série, on aura l'occasion d'en parler. Mais moi dans mon top 3 manga. Voilà. Ah ouais, il est fan. Ouais. Il est fan de ouf. Alors avant de commencer sur ce sujet, on voulait vous parler de quelque chose. Mon pote Antoine ici présent a ouvert son média qui s'appelle Playcore, c'est ça. Donc en gros avec un pote, on a toujours été passionné d'un sujet, le jeu vidéo, et pas que la pop culture. Je pense que tu nous rejoins aussi dans ce délire là. Et du coup ça fait des années qu'on réfléchit à faire du contenu, etc. Où on se dit bah vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire, on aimerait bien mettre notre patte dans tout ça. Et il y a un événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, on aura l'occasion d'en reparler quand on va vraiment lancer le média à 100%, c'est la fermeture de Game One. Et on s'est dit bah écoutez, Game One c'est terminé, pas de soucis, ça avait ses codes d'avant, ses histoires, ses belles histoires, ses mauvaises histoires, tout ça. Nous on va partir de zéro parce qu'on est unis par la même passion, le jeu vidéo et la pop culture. Et on va lancer notre média, donc on parlera de pop culture, jeux vidéo, e-sport aussi, donc résumé de match, etc. Ce qui peut se passer, et de ciné et de séries. Donc en bref, Playcore c'est quoi? C'est un média qui regroupe toute l'actualité geek et pop culture. Incroyable. Et notre cher ami sera aussi invité, hein, évidemment. Bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à donner la force à Playcore comme vous donnez la force à Cypherspace. C'est les deux faces d'une même pièce. Carrément. On est complémentaires sur beaucoup de sujets. Par exemple, nous, l'e-sport, c'est pas quelque chose qu'on va aborder parce que moi, comme Rabder, on s'y connaît pas forcément. Mais par exemple, eux. Pas, je vais les former, je vais les initier, tous les combats. Pourquoi Faker est le meilleur joueur de l'histoire de l'e-sport? Je connais pas du tout. Je connais vite fait, je connais. Tu parlais de Game One, je connais un peu Kalene, tu vois. Ouais, carrément. Parce que Très forte en jeu de combat. Ce que j'ai envoyé quand j'étais petit. Ouais, carrément. Mais à part ça, voilà, du coup, ça c'est des pans qu'on va pas forcément aborder. Et c'est des sujets que vous allez pouvoir retrouver sur Playcore. En plus, eux, ils auront une émission vraiment plus aussi actualité news. Ouais, carrément, ouais, on va plus être sur un format où, entre guillemets, JT, on va présenter. Donc, nous, il y aura, entre guillemets, 2 à 3 émissions semaine, ça dépend. Il y aura un podcast JT, entre guillemets, plus où on présente des actualités, 1 ou 2 gros sujets et, sur ces actus-là. Donc, tout ce que j'ai cité, pop culture et geek. Et ensuite, à côté de ça, il y aura 2-3 reviews de jeux ou des présentations de ce qui va sortir, de pourquoi un match est exceptionnel ou pourquoi il a marqué l'histoire, pourquoi c'était le joueur, etc. Vous aurez l'occasion de regarder. D'ailleurs, on va sortir un épisode sur Rayman 3 dans pas trop longtemps. Donc, si ça vous parle et vous étiez fan, voilà, foncez voilà. les gars. Donc, il y a beaucoup d'ambition. J'adore, moi je kiffe. Il faut. Il faut. Franchement, c'est ça qui est cool. Et ce qui lie l'ambition avec ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est Jujutsu Kaisen parce que vraiment, le créateur de ce manga a eu énormément d'ambition et beaucoup d'idées novatrices. Et on aura l'occasion d'en parler, mais pour avancer le sujet, Jujutsu Kaisen. Toi, c'est quoi ton rapport à Jujutsu Kaisen? Direct, ah ouais, il y va à fond. On sent que c'est le sujet qui fait kiffer. Hein, ah ouais, parce que là, c'est lui qui pose les questions maintenant. Faut savoir que c'était pas prévu à la base ce sujet. Donc... Ouais, en fait, on était en train de faire Invincible, puis on parlait de Jujutsu Kaisen dans la vidéo Invincible. On a fait une grosse digression là-dessus, puis c'est là qu'on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo. Carrément. Donc, alors, moi, mon premier rapport à Jujutsu Kaisen, alors là. C'est très particulier, faut savoir que Jujutsu Kaisen, alors moi je suis un gros fan d'anime, mais quand Jujutsu Kaisen est sorti c'était une période où j'en regardais plus trop. Ok. Parce que j'étais à la fac, je venais de commencer mes études à la fac, et j'étais un peu pas lassé, mais je me dis bon, est-ce que c'est encore pour moi quoi. Ok, ouais. J'étais en train de me demander, je me posais cette question là. Et j'arrête la fac, non alors je fais une année à la fac. Et après je prends une pause, parce que j'avais besoin de faire une pause. Et j'étais un peu chez moi, j'étais un peu en train de déprimer, etc. Et là je tombe sur l'opening sur YouTube, tu sais. Ah, c'est vraiment cool les openings. Ouais, c'est le tout premier opening de Kakai Kitan, je crois qu'il s'appelle. Ah ouais. Et je regarde, et je sais pas, ça me chauffe parce que je vois un panda qui fait du parcours, je vois le truc il est bien animé, ça donne grave envie. Du coup je me dis bah vas-y, je vais lancer. Au moment où je lance, je crois qu'il y a que 5 épisodes, un truc comme ça de la première saison. Et je suis à fond dedans. Je suis à fond dedans. Je crois que je me fais les 5 épisodes en une soirée. Et là je me dis mais c'est quoi ce truc de fou en fait. Parce qu'il faut savoir que Jujutsu Kaisen,
ça me rappelait trop au début, alors sans faire de comparaison, hein, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, ça me rappelait trop Hunter x Hunter. Carrément, ouais. Dans le système de d'accord. naine et de l'énergie occulte, etc. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça me rappelait trop Hunter x Hunter. Ouais. Et d'ailleurs, beaucoup de théories, ouais. Des gros bandeurs là, ouais. Ouais, j'ai vu l'auteur, ouais. C'est Gojo, etc. Non, les gars, laissez. Moi j'ai vu une théorie comme quoi il y en a qui disent que l'auteur de Jujutsu c'est l'auteur de. Ouais, parce qu'il a jamais. En fait, l'auteur de Jujutsu Kaisen n'a jamais montré son visage publiquement. Ouais. Donc il y en a plein qui disent ouais, c'est le créateur que. Les gars, laissez-les. Hunter x Hunter, de toute façon, le frérot, il est dans son coin, il a laissé son manga, il l'a abandonné, c'est fini. Laissez-le avec ses mal de dos, le pauvre. Ouais, carrément. En plus, pour faire une digression, vous êtes habitués de toute façon, vous avez l'habitude. À chaque fois je vois le pauvre, tu sais, mais le même screen de sa page avec les numéros. Et je voyais, il avait écrit des trucs et le mec il a tellement mal au dos que même quand il écrit c'est plus drôle. Ah, c'est chaud quand même parce que pour moi ça avait le potentiel d'être l'un des plus grands, bah surtout au niveau mainstream, ça c'est sûr, mais d'être l'un des plus grands mangas parce que la suite qui est censée arriver avec le continent interdit. Moi je me suis arrêté à un certain combat que je pense que tu connais du coup. Ouais, il y a moyen, ouais. Le clown. Ouais. donc voilà. Ouais. Mais pour revenir sur Jujutsu Kaisen, je me fais les 5 épisodes et je crois que j'enchaîne le lendemain, j'enchaîne direct en scan. Parce que j'étais trop chaud. Et ouais, et d'habitude, moi, il y a un truc que. Alors, je sais pas si c'est pareil pour toi, mais dès que je lis un manga et que je suis à jour sur le manga, après, je regarde plus l'animé. Parce que, tu sais, revoir la même chose deux fois, c'est un peu chiant. Et ben, Jujutsu Kaisen, ça me l'a pas fait. Parce que l'animation, elle est tellement incroyable, ça a tellement une plus-value, que ce soit la saison 1 ou 2, etc. Que je me suis dit, non, vas-y, je vais tout regarder. Et je regardais les épisodes chaque semaine. Et ça a un peu relancé mon intérêt pour les animés et les mangas. Parce qu'après, tu vois, je me suis mis à jour sur tout ce qui sortait à ce moment-là. Et ouais, ça a ranimé la flamme, tu vois. Genre, c'était vraiment mon premier ranimé de ma vie d'étudiant. Ouais, carrément. Donc, et en plus, je trouve que vraiment le côté très ado de du manga aussi, il prend une proportion énorme avec les enjeux qui se passent, etc. Et moi, mon rapport avec la série, c'est quoi? C'est, franchement, je vois juste un extrait, alors je suis sur une chaîne, bah, même truc, même délire que Game One et tout, et je vois l'épisode où tu sais que Gojo fait son premier Holo Purple, et je vois ça et je me dis, ouais, c'est quoi ça? Parce que j'ai regardé des mangas et tout, je me dis, attends, c'est quoi ce... Et en plus il se bat contre un arbre et tout, c'est quoi ce délire? Ah oui, bah oui, et donc moi j'ai ce rapport là, mais ça reste juste dans ma tête, tu vois, mais j'arrive pas à trouver le nom du manga, etc. parce que c'était en coup de vent à la télé qui passe. Alors, je te coupe vite fait, c'est pas J1 la chaîne? Ouais, ça devait être sur J1. Et donc je suis là, je me dis, what the fuck, mais bref. Et un jour, je me pose devant un truc, tu vois, donc je me pose devant Crunchyroll, et je regarde et tout, un Jujutsu Kaisen. Ça me parle pas. Je commence, etc. T'as pas fait le lien encore? Ouais, j'ai pas fait le lien. Et je commence et tout. Et j'arrive justement à la scène. Et parce que moi j'ai des flashbacks, mais je me rappelle plus du personnage, etc. Tu vois, c'était vraiment un moment de 20 secondes où il y a Holo Purple qui parle, etc. Enfin, qui part, etc. Et je me dis, bon, c'est pas grave. La saison avance et je me dis, wow, mais attends. Je reconnais ce moment-là. Ah, c'est ça. Et après, je me suis tapé vraiment tout le manga d'un coup. Et après, le fameux moment, l'un des plus grands futurs combats d'animation de l'histoire. On va pas vraiment spoiler, mais quand c'est sorti épisode par épisode, j'étais vraiment derrière avec mon pote pendant le master. J'étais là, putain, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ouais, comme ça, hein, mais vraiment j'ai kiffé. Je me suis pris une énorme claque sur la structure des pouvoirs. Bah, en fait, c'est vraiment le côté évolué, je trouve, de Hunter. Ouais, si t'as kiffé le système de Nen, le système de Nen, le système de pouvoir dans Jujutsu Kaisen avec l'énergie occulte, etc. C'est fondamentalement parlant presque le même. Ouais, je trouve. Et j'ai vraiment kiffé ce côté-là. Oui, mais il y a un vrai côté Hunter x Hunter, justement, je trouve, dans Jujutsu Kaisen. Mais je trouve pas que ce soit entre guillemets plagié ou quoi, parce que je trouve que ça garde quand même sa propre identité, tu vois. Avec justement le fonctionnement de l'énergie occulte, le fait aussi le délire qu'il y a certains persos qui justement ils ont des genres de serments, enfin tu sais, des restrictions, tu vois. Ouais, carrément. Qui fait que genre ils ont pas j'allais dire de nez, comme par hasard. Soit ils ont pas d'énergie occulte, mais dans ce cas-là ils sont... Toji. Ah voilà, moi Toji c'est mon perso préféré, voilà, je vous le dis. Je vous le dis, mais tu vois, ce délire là, je l'ai trouvé trop frais, genre... Ouais, je vois. Genre le perso, tu sais, qu'il n'y a pas de... Bah puis même je trouve qu'il y a vraiment un délire où tu vois, il y a l'énergie occulte, il y a aussi, parce qu'entre guillemets si tu regardes sur quoi l'auteur s'est inspiré, il y a du Naruto avec les autres, carrément, avec l'histoire de Sukuna qui est dans son bide et tout, et l'introspection à l'intérieur où t'as la représentation de ton énergie vitale. Voilà, symbolique. Ouais. C'est inspiré de Kurama avec Naruto où tu le vois dans son estomac, il parle à travers les barreaux et tout, carrément. Mais c'est bien adapté et c'est assez différent pour que tu te sépares quand même du truc.
Le Nen, je pense qu'il y a quand même une grosse partie où c'est entre guillemets inspiré. Voilà. Et après, il y a quoi d'autre qui peut. Bon, je trouve que Jujutsu Kaisen a vraiment tiré de pointe beaucoup de mangas. Il s'est dit, bah écoute, je mets tout. Et après, l'auteur s'est dit, écoute, moi, ma plus-value, c'est que je peux aller dans le what the fuck, dans l'extrême, dans le choquant, et vraiment faire une bonne histoire avec ça. Et Cocktail gagnant, parce que quand on voit à quel point le manga a tout explosé à sa sortie, la série, enfin l'anime en plus quand c'est sorti, ça a vraiment tout raflé. Et la saison 2 sur Shibuya. Ah mais là, moi je vous le dis, hein. Saison 1 j'étais dedans. Moi après je lis justement le manga et du coup je lis Shibuya etc. Et moi je faisais partie des mecs qui mettaient le screen. Hein. Je vous dis qu'ils mettaient le screen, Shibuya et tout, vous n'êtes pas prêts et tout. Ah ouais, carrément. Ouais. Et alors moi je trouve que, alors là je vais faire une tech de fou. Hein. Moi je trouve que la saison 2 de Jujutsu Kaisen, c'est une des meilleures saisons d'animation que j'ai vues de ma vie. Ah mais carrément, et puis même au niveau de la musique, enfin de la bande son, de l'animation, comment les épisodes sont construits, de comment tu jongles dans tous les points de vue parce que tout se passe en même temps, etc. et que ça se regroupe au même moment. Et après c'est vraiment du très haut niveau. Puis même l'amorce sur les souvenirs passés de Gojo était exceptionnelle. C'était vraiment une mise en avant, enfin une mise en bouche de ce qui va se passer. Et je trouve que ça c'est vraiment bien réussi dans le Jujutsu Kaisen où t'as vraiment beaucoup de... On parle, et d'un coup il y a un élément qui va te rappeler à ce qui s'est passé avant, qui sert pour la suite. Et en fait ça fait vraiment des boucles comme ça, tu vois, dans l'histoire, où t'as le grand-père de Yuji. Puis après tu le revois un peu plus tard, puis tu comprends que son grand-père, quand il parlait de ses parents, il y avait un intérêt. Ouais. Après tu comprends que ceci... Et quand Gojo il a rencontré Megumi étant petit, il y avait de l'intérêt et tout. Et ça, tout est lié en fait, il y a des des ramifications partout. Et ça je trouve que c'est les deux qui se perdent dans les... le terrain en date c'est SNK entre guillemets. Là ça pousse à l'extrême. Ouais. Non, mais, il y a One Piece, mais après One Piece ça date des années 90 tu vois. Ouais, j'ai lâché One Piece au bout d'un moment, c'est compliqué d'être encore à fond dedans, j'ai adoré. Mais plus de 20 ans de développement, etc. c'est compliqué. Alors je m'avance par la caméra, il n'est pas au courant qu'il est dans la maison du plus grand fan de One Piece. Il est pas au courant. Alors j'adore, attention. Mais c'est juste que je regarde plus aussi fréquemment qu'avant et je préfère me dire, ok, je me spoil un peu, je regarde les résumés, je me dis ok, c'est passé ça. Je regarde les épisodes qui sont vraiment importants. Mais tu vois, c'est compliqué de pendant 20 ans, puis t'as plein de trucs qui sortent, etc. Te dire, je me concentre sur le même truc et je suis toujours à jour. Et ça, c'est en lien avec ceci et cela, etc. Et l'ancien fini au bout d'un moment, ça y est. Quand il parle quand il parle dedans, les mecs. Waouh. Oh, quête. Non, ça y est pas. Frérot, t'as fait ton buzz, ça fait ton blé, t'es bien. Lâche ça, frérot. Non. Avant qu'il gâche tout, tu Je veux pas dire ça. Là, il me gâche pas tout, mais vas-y. Après, sinon, je vais leur spoiler. Mais après, je comprends ce que tu veux dire, parce que toi, tu te bases sur l'anime. Ouais, ok. Parce que moi, c'est un truc classique que je dis. Bon, désolé, encore de digression. Mais moi, j'ai toujours One Piece, l'animé. Il a rien à voir avec le manga. Bah déjà t'as 400 épisodes où t'es en 16 neuvième et... non, c'est n'importe quoi. Pour moi, l'animé One Piece il est caduque. Il est caduque dans le sens où pour moi, genre demain si je dois conseiller One Piece à quelqu'un, je lui fais lire le manga. Ah puis même, tu prends 2 mois à lire. Tu commences à lire, tu commences à regarder les épisodes, tu vas prendre 1 an et demi. Mais c'est plus rapide One Piece à lire que à regarder. Hein. Parce que ça pour le coup... Mais on va pas parler One Piece sinon je vais parler pendant 5 heures. Mais pour revenir sur Jujutsu Kaisen justement, moi je trouve que la saison 2 en fait, c'est une des rares saisons où je trouve que vraiment le manga il a été respecté, mais genre ils ont mis, tu sais c'est Salt Bay, tu vois, ils ont mis... Ah ouais non mais carrément. Tu vois, ils ont tout mis, tu vois. Non, c'est le fameux Absolute Cinéma comme ça. Scorsese, voilà, Absolute Cinéma. Absolute Manga, vraiment. Parce que, tu vois, je trouve que c'est très rare de voir une animation où les gens max pendant des heures et des heures, tu vois, pendant des heures et des heures, quand ça va sortir en manga et tout ça. On nous l'a dit pour Demon Slayer et encore Demon Slayer, tu vois, je trouve que ça à part. Les gens quand ils disent à la fin, tout seul, le combat final, ça va être trop cool. Ouais, mais c'est l'animation qui fait que c'est cool. Mais de l'autre côté, je sens que c'est vraiment surcoté. Là, c'est l'histoire, l'animation, l'OST, tout est pensé pour faire un chef-d'œuvre. Et quand tu lis le manga, tu te dis, waouh, ça pète sa mère. Quand tu le regardes l'anime, tu te dis, waouh, ça pète sa mère. C'est la même échelle. Ouais, y a pas un délire où, genre, tu sais, c'est pas un truc, parce que moi ça m'arrive souvent. C'est soit je vais regarder l'anime et je vais lire le manga, je vais faire, ah purée, c'est pas au niveau. Ou l'inverse, tu vois. Genre, soit l'animé il est pas au niveau du manga et tout. Il y a toujours. Il y a pas un équilibre. Là, je trouve que l'équilibre il est bon. Et puis, ce que j'ai kiffé, moi, c'est le délire de préquel aussi. Justement, le tome 0 avec Yuta qui arrive, et qui au final aussi un des personnages qui est pilier du manga, vraiment. Et le fait qu'on te le met en préquel, donc on te dit, ouais, bon, c'est juste histoire de sortir du contenu en plus. Non, c'est un intérêt dans l'histoire. Ce qui s'est passé, ça va servir. Et au bout d'un moment, les deux trappes des personnages principaux, parce que Yuta, pour moi, est autant important que Yuji. Ah bah oui. Et bah ça se rejoint, et là, bam, l'histoire, elle avance d'une puissance. Bah, de toute façon, je me rappelle Yuta et un autre personnage qu'on voit pas dans l'anime qui s'appelle Ikari.
on te parle d'eux tout le temps dans la Ah ouais, première bah saison. ouais, carrément, Tu sais, à un moment donné, quand il y a le. Bon, D'ailleurs, le Cara Design, je veux qu'il soit respecté à notre frérot, le poteau, le Et converser en Jordan 4 là. Ah ouais, C'est vrai qu'elle a des Jordan. Mais en plus, toi, t'es à fond dans les sneakers, je crois. Non Ouais, bon, un peu moins, mais non, et puis même le côté où c'est vraiment très strict, tu vois, strict crédibilité et tout, on le voit, c'est rare en vrai, tu vois, de voir Ça des fait mecs de la comme ça. Je trouve que les seuls mangas où t'as vraiment un côté où tu vois des mecs comme ça, des gars de la rue ou bien qui sont. T'as Jojo, où t'as le côté design, etc., qui est à fond mis en avant. Bon, après, qui est plutôt dans l'univers farfelu de Jojo. Mais... Ouais, lui, c'est plus, tu sais, genre les marques de luxe. L'extravagance, etc. Ouais, mais là, Akari, c'est vraiment la street. Le poteau, vraiment, il est là avec son fanboy et tout. En plus, tu sais que je crois, la sortir des conneries, il me semble que c'est un Renault en plus. Ouais, Ouais. normalement, ouais, ça serait être en vrai. Ouais, c'est censé être un Renault, ouais. Est-ce qu'ils vont le mettre comme un métis et tout? Parce qu'on avait une image de lui qui est apparue et qui était plus en délire métis. Ouais, en colorisation, ouais. Ouais, j'ai ouais. vu. Parce qu'en vrai, de l'animé, il apparaît vraiment en mode Renoir. Ouais. Mais après, sur le Cara Design dans le manga, quand il réapparaît, justement, c'est plus métis. Ouais, ouais. Donc à voir comment c'est sorti, mais bref. Oui, dans mon top 3 perso, on en va juste après. Ouais, Et du coup, toi, la transition là, pour la saison 3 qui va arriver, parce que du coup, là, l'actualité, c'est quoi? C'est qu'il y a les 2 premiers épisodes qui ont été adaptés en film. Ouais. La saison 3, qu'est-ce que tu attends concrètement de la suite de Jujutsu Kaisen? Et sachant que tout le monde a maxé Shibuya, et tout le monde est en train de maxer et de vous dire attendez, on vous a cassé les couilles avec Shibuya. Et ce qui arrive à la traque mortelle, faut être prêt. Donc, alors, purée, la saison 3. Alors, moi, il y a un enjeu avec la traque mortelle. C'est que je kiffe Jujutsu Kaisen, mais la traque mortelle, c'était vraiment très compliqué à comprendre. Tu vois. Et j'espère qu'ils vont simplifier les règles de la traque mortelle et son contexte dans l'animé. Alors moi, je vous dis direct, j'ai pas vu les 2 épisodes qui sont sortis au cinéma. Lui, il les a vus, moi, je les ai pas vus. Mais je sais ce qui se passe vu que j'ai lu le manga. Ouais, simplifier la traque mortelle et respecter aussi les combats, tu vois. Mettre en avant les persos qui vont être mis en avant dans la traque. Je pense notamment, sans spoiler, Yuta, Ikari et un peu. Purée, j'ai oublié, Megumi. Ouais, Monsieur le juge aussi qui va arriver, le fameux avocat le plus stylé de France. Ah oui, ouais. Du Japon plutôt. En plus, qui est inspiré par un acteur. Ouais, non, qui est très Serizac. Ouais, non, mais il y a beaucoup de personnages qui vont arriver dans la traque mortelle et qui sont super intéressants et qui vont être hyper importants en plus dans la suite et dans le final fight qui va se passer. C'est vrai que j'avais oublié, en plus, ouais, en plus lui, à un moment donné, il a trop bien J'ai pas spoilé. Laura Farmer, hein, vraiment. De toute façon, ce qui va se passer, la saison 3, je vais vous le dire, quand vous allez regarder, c'est que vous allez vous dire, chaque perso va être en mode aura farming. Et de toute façon, quand moi j'ai vu les 2 premiers épisodes au cinéma, donc on est vraiment sur le tout début où vous allez voir un peu de ce qui va se passer dans la famille des Zenin et tout ce délire là. Et en fait, la saison 3, ça va être vraiment l'aboutissement de ok, toutes les timelines des personnages, on va les aboutir. Tous les personnages, leur développement, il va être au maximum à ce moment-là. Et après, le développement, il va servir pour la saison 4 et 5. Parce qu'en gros, là, dans la continuité, il va se passer cette saison-là, c'est la saison 3. Normalement, ensuite, il y a un film qui va probablement être le plus grand film d'animation de l'histoire s'il respecte, ça va être le début d'un combat historique. Ah, tu penses qu'ils vont le faire en film? Normalement, c'est dans la continuité. Ça devrait être comme ça qu'ils l'avaient annoncé dans la roadmap. Ouah, s'ils le font en film, je pense qu'on est 6 milliards de personnes. Les 6 milliards, ils vont voir le film. Il y aura 12 milliards d'entrées et si tout le monde va pas voir le film, je m'occupe des 12 milliards d'entrées, il n'y a pas de souci. Il va les faire tout seul. Il va le voir tous les jours. Mais normalement, ça devrait être comme ça. Puis moi, j'espère qu'ils vont le faire parce que c'est un combat qui mérite d'être animé dans cette façon-là. Ouais, on parle du même combat, je suppose. Ouais. Bah ouais, moi je pense qu'ils devraient le GOAT contre. Bref, on se spoil pas, d'accord, on se spoil pas du tout. Et après, il y a la dernière saison qui se passera sur l'après de ce combat. Mais ouais, non, la saison 3, elle va être vraiment cruciale parce que il faut confirmer. En fait, le problème d'un animé comme ça, c'est qu'ils ont mis la barre tellement haute qu'on a des attentes de malade. Et il faut vraiment, et je trouve que là, en tout cas, les 2 premiers épisodes que moi j'ai vus au cinéma, ils sont bien respectés. L'animation, elle est. L'animation, c'est la même que la saison. Okay. Elle est toujours autant respectée. Ils ont ce délire où tu sais, il y a le combat de Sukuna contre Mahoraga, où il y a. Des dessins qui sont très, je sais pas comment dire, mais qui sont pas dans les codes qu'on voit d'habitude dans les combats d'animation. En fait, t'as beaucoup de lumière, de néon, etc. Et où les dessins sont bien faits. Je trouve qu'ils ont vraiment pris un parti pris quand il y a le combat Mahoraga contre Sukuna, où les visages sont vraiment déformés sur des traits très fins, etc. Ah oui, t'as presque l'impression que c'est des esquisses, etc. Ils ont repris le même truc justement dans le combat Sukuna contre Ballard, du coup, le match retour. Mais non, franchement,
En fait, tu sens que les. Alors, c'est Mappa. Ouais. Ouais, c'est Mappa, il s'éclate. Ça se voit qu'il kiffe le manga, qu'il respecte le manga à fond et qu'il se font plaisir aussi sur rapporter des trucs qu'il n'y a pas dans le manga. Parce que par exemple, je sais que le combat Sukuna contre l'arbre, désolé, j'ai dit l'arbre, j'ai oublié son prénom. Ah, c'est pas l'arbre, c'est le petit Jogo, je crois, un truc comme ça. Ah oui, c'est Jogo, ouais, avec son truc de volcan là. Ouais. Justement, le combat là contre les deux, je sais qu'il est plus court dans le manga carrément, et qu'ils l'ont rallongé dans l'animé, mais de la bonne manière. Parce que des fois, on te rallonge des combats juste, tu sais, Goku Freezer, tu vois. Alors, dans 5 minutes, je vais exploser Namek. Dans 1 heure, dans 5 minutes. Hein. Et là, c'était pas ça du tout. Et là, ils ont vraiment ramené des idées, justement. Je me rappelle d'un truc où il y a un moment donné, tu sais, il y a une genre d'explosion. Et t'as Jogo, tu sais, qui regarde où est-ce qu'il est Sukuna, et t'as Sukuna qui fait un truc comme ça, tu sais, en mode croix. Ouais, t'as la Laura Farming, les mecs. De toute façon, après, cet animé, et même ce manga, c'est un manga pour les bandeurs de Farming. Ah bah oui. En vrai, en plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'il est parfaitement méta dans l'air du temps, entre guillemets, sans vous le faire exprès, je pense. Hein. De toute façon, ça fait des années en arrière que ça a commencé à être publié. Mais avec les codes d'aujourd'hui, le truc de délire de Farming, tout le monde attend de l'animation de folie, etc. Jujutsu Kaisen a rempli toutes les cases. Et pour moi, je pense vraiment que là, la suite, vraiment la saison 2. Parce qu'encore, quand tu regardes la saison 1, tu te dis, c'est un très bon manga à l'heure actuelle. Mais tu ne prends pas non plus une immense claque de fou, parce que t'as pas ce côté animation de fou, et l'histoire elle prend pas des proportions encore immenses. La saison 2 Shibuya arrive, tu te dis ok, là ça commence intéressant, et la saison 3, l'apothéose et après la suite. Hein. Ouais. Bah justement, moi je sais que je m'étais fait une réflexion. Alors c'est pas pour critiquer l'animation, mais je me rappelle que quand la saison 2 est sortie, je trouvais qu'il y avait un gap de fou entre la nouvelle direction de la saison 2 et la saison 1. À un point où même si la saison 1 je la kiffe de fou, j'ai du mal à la re-regarder. Ouais, carrément. Tu vois, parce que je me dis non, en fait, moi je veux la direction artistique, parce que c'est même pas une question d'animation, c'est une question de direction artistique. La direction artistique de la saison 2 elle colle trop bien en manga et tout. Et puis même, tu vois, c'est plus les mêmes, tu vois, même les délires de comment les personnages sont retransmis, etc. Je trouve que ça fait vraiment une nouvelle vague, un nouveau vent frais, tu vois. Ouais, bien sûr. Le délire où t'as Yuji qui arrive face à Maito. Et d'un coup, t'as le délire de la neige autour, etc. Les trucs sont assez fins sur les personnages, etc. C'est exceptionnel, l'animation était en pétard, vraiment. Et en plus, il y a un délire, je trouve qu'il y a un délire un peu cinématographique, tu sais, avec le format, parce que des fois, le format il passe un peu en. Puis t'as beaucoup de références à des films, hein. Jennifer Lawrence qui est adorée par Tozo. Même tous les films, quand Yuji dans la saison 1 se met des films, c'est des vrais films qui existent, qui sont des trucs d'amour, etc. Et l'auteur, il a vraiment ce côté où il veut vraiment mettre en avant. Il y a un personnage qui sortira dans la saison 3 ou peut-être la saison 4, on ne sait pas. Le farceur. Je sais pas comédien, mais qui lui est vraiment inspiré de comédiens, qui fait vraiment des sketchs qui sont en lien avec la vraie vie, etc. Et je trouve que l'auteur a super bien réussi de parler de reprendre des éléments de la vraie vie et de les foutre à l'intérieur. J'avais vu en plus, bon ça a un peu à voir et en même temps rien à voir, mais j'avais vu que le principal du lycée là, il est inspiré de la culture japonaise. Ouais, il y a plein de références comme ça. Moi j'aime bien quand il y a des références comme ça, carrément. tu vois. Parce que au moins, ceux qui ont la référence ils vont se dire ah c'est cool, tu vois. Et ceux qui les ont pas, après ils regardent et puis voilà. Mais ouais, là concrètement, donc la saison 3, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en gros, là tout, il va y avoir tout un enjeu, tous les personnages vont être entre guillemets en Battle Royale. Hein, Royal Rumble. Carrément, et ça va être la bagarre dans tous les sens. Et moi c'est ce que j'adore avec Jujutsu Kaisen. Autant il y a des animés où il y a beaucoup de combats. Et ça devient barbant. Par exemple, One Punch Man c'est toujours le même délire, toujours le même combat. Même si l'animation est exceptionnelle tout ça, c'est toujours des combats, etc. Dragon Ball Z c'est aussi tout ce côté-là, tout ça où dans ça y est on passe. Et moi de plus en plus dans ma consommation, entre guillemets, que ce soit cinéphile ou même dans les mangas, j'adore quand l'histoire prend de la place. Mais là je trouve que les combats ont de l'histoire. Tu vois, c'est ce côté c'est pas juste de la bagarre pour de la bagarre. Et je pense que le dernier bon manga que j'ai vu, où c'est vraiment que de la bagarre pour de la bagarre et c'est bien fait, c'est Solo Leveling. J'ai pas vu. Mais j'ai un gros fan de Aurelio qui est passé dans une des vidéos, c'est un gros fan de Solo Leveling. Et il me dit que c'est incroyable, donc il faudrait peut-être que je mette. La Corée a mis une tempête, hein, vraiment, je te conseille, même après, on parlait tout à l'heure en principe du scaling de puissance. Ouais. Bon alors là c'est un délire à la One Punch Man, ça va vraiment loin, mais c'est super bien fait. Mais alors c'est sud-coréen, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais du coup l'anime il est en japonais ou en coréen? En japonais, ouais. Ah c'est marrant ça. Ok, d'accord. Ouais, bon je pense qu'ils se sont dit que ça va être le plus mainstream. Hein, Ouais, pour que ça parle à tout le monde. Ok. Mais super bien fait. Mais ouais, du coup les combats dans Jujutsu Kaisen ont vraiment eu des intrigues.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les issues des combats, elles ont un intérêt en fait à l'histoire. C'est pas juste, c'est méchant, on le tabasse, on a gagné, on passe à un autre truc. Ouais, Celui qu'on a tabassé juste avant, il va servir pour après, etc. Moi, ce que j'aime bien dans Jujutsu Kaisen, c'est qu'il y a un délire où c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris quoi. Ouais. Tu vois. Parce qu'au final, même Yuji Itadori, moi je l'aime bien. Est-ce qu'il est vraiment gentil? Ouais, carrément. Bah, puis même, pour moi, un des meilleurs personnages qui a été développé, c'est Geto. Ouais, mais bah oui. Ouais. Geto, en vrai, quand tu le vois au début, quand tu le vois, il sait pas que c'est lui et tout, parce qu'il y a un délire, tu te dis ouais, en fait, c'est un méchant quoi. Et quand t'as le flashback de Gojo qui arrive, et que tu vois un peu sa manière de penser, comment elle évolue, tu te dis et puis même ce côté où il se dit, attends, les humains en fait ils sont aussi mauvais, mais c'est à cause des humains, nous on est super forts, on a notre côté extérieur. Et il y a aussi ce côté où tu comprends que Gojo, il a aussi un peu une mentalité d'enfoiré, mais il reste dans le bon sens. Il sait que c'est le plus fort, que les humains ils sont faibles, mais il est là pour protéger les humains. Tandis que la vision de Geto, son meilleur pote, c'est ok, les humains c'est à cause d'eux qu'il y a les créatures qu'on combat. Bah s'il y a plus d'humains que nous, on est tranquille entre guillemets. Ouais, donc, et c'est un dialogue qu'il a en plus avec, j'ai oublié la meuf, la blonde. Tu sais la blonde qui est un peu le sensei de... Ah, Tsumiki, il me semble, un truc comme ça. C'est avec sa sorte de dragon. Ouais. Qui est en moto et tout, enfin bref, vous voyez sûrement de qui on parle. Tu sais, c'est elle qui donne ce dialogue là parce qu'elle avait dit ouais, j'ai étudié justement une manière de virer les fléaux, et en fait pour virer les fléaux, il faudrait virer les gens qui créent les fléaux, donc les émotions humaines, donc les humains. Et même après elle regrette justement dans la saison 3, dans la future saison 3, tu vois qu'elle regrette un peu d'avoir dit ça, etc. Donc ouais, il y a vraiment des débats qui sont posés qui sont hyper intéressants, tu vois. Même le délire avec Gojo, moi je trouve ça trop intéressant, un mec qui est omniscient, tu sais, et avant sa rencontre avec Toji, il se dit ouais je suis le meilleur, je suis limite à un jeu, etc. Et j'aime bien le fait que Toji, le fait qu'il arrive, ça lui donne il est humble. Ah puis c'était vraiment les deux extrêmes, hein. Il y a le mec nonchalant, l'extrême Toji où il s'en fout d'être balèze en fait, il sait qu'il est balèze mais juste il fait son combat, sa mission, point, et c'est tout. A l'inverse, Gojo lui c'est vraiment l'extravagance, où t'as pas de délire de humble ou de nonchalant, c'est vraiment il va se mettre en avant et c'est le dieu vivant et qui se fait calmer pour le coup. Hein. En fait c'est limite, moi je trouve que le combat Toji et Gojo c'est limite le génie contre entre guillemets le raté. Ouais carrément. Parce que techniquement Toji quand il est né c'est un raté de la famille Zenin, hein. Il n'y a pas d'énergie occulte. Voilà. Il est considéré comme ça. Et justement en fait c'est un peu petite métaphore footballistique, pour moi c'est Messi Ronaldo tu vois. tu vois dans le délire. Pour moi Gojo c'est Messi. Celui qui a bossé toute sa vie et là voilà, tu vois. Parce que Ronaldo il est talentueux, je dis pas. Mais Messi c'est vraiment le mec qui avait le talent inné. En plus, ce qu'on dit dans Jujutsu Kaisen, lui c'était inné, et Ronaldo c'est le mec qui était en mode hard work, tu vois. Ouais, carrément. Et au final, les deux, ils sont au même niveau, mais pas de la même manière. Et je trouve ça trop cool. En plus, même le développement de Toji il est vraiment bien fait. Et ce qui est bien, c'est que aussi ce rapport où c'est ce qu'on a appris de Toji, on l'a mis en pratique aussi avec Maki, mais elle apprend des erreurs de Toji justement, mais à son dépens, etc. Et c'est super intéressant. Et d'ailleurs, on va le voir dans la saison 3. Ouais, c'est un truc qu'on va voir dans la saison 3, ouais. Donc ça aussi, c'est cool. C'est trop bien et franchement moi je pense que Jujutsu Kaisen c'est vraiment un truc, c'est vraiment une œuvre qui va faire résonance dans notre génération. Ouais, je pense que c'est pas un de ces mangas animés qu'on va oublier vite, tu vois. Parce que par exemple, moi je suis un très très gros fan de My Hero Academia. My Hero Academia, je trouve que par rapport à l'anime qui a pas été fou pendant un moment, les gens ils ont un peu oublié, tu vois. Ils ont un peu passé à autre chose. Il y a la dernière saison qui est sortie il y a pas longtemps, en plus c'est pas tellement parlé de ça, j'ai commencé à regarder en plus il y a pas longtemps, mais si j'avais lu. Mais c'est vrai que la fin là, c'est. Pourtant, au moment où My Hero Academia est sorti, tout le monde était en pétard, jusqu'à la saison 2-3 tout le monde en parlait. Ouais, vraiment, et c'est vraiment ce côté saison 3-4 où ça a vraiment comme ça descendu. Et mais pour le coup, Jujutsu Kaisen c'est tout l'inverse en fait, c'est vraiment des codes qui vont même être repris à mon avis pendant des années au niveau des mangaka. Ce côté, en fait on a aussi le délire où on retrouve un peu ce délire du nen qui était vraiment incroyable en fait, c'est même toute la plus-value de Hunter x Hunter parce que en fonction de ces différents trucs, tu peux tellement développer des personnages dans des axes différents et ça a bien été repris pour le coup. Donc, en fait c'est un pouvoir qui donne aucune limite à l'imagination de l'auteur. C'est comme les stands dans Jojo. Carrément. Tu vois, genre demain Araki s'il veut, je sais pas, faire un stand c'est un cheval qui crève du cheveu, il peut le faire, tu vois. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui va le limiter? Et là c'est pareil dans le Jujutsu Kaisen, tu vois. Genre par exemple, sans spoiler, il peut faire un genre de juge un peu cosmique, il peut le faire.
il fait un comique qui fait des blagues un peu bizarres qui font un pouvoir. D'ailleurs, son pouvoir, j'ai jamais compris. Ouais, mais en plus, sache que c'est une des extensions territoire les plus puissantes du manga. Ouais, Sukuna, il le dit, je crois. Ouais, normalement, il aurait pu. Ce mec-là aurait pu être numéro 1 du verse et tout détruire, mais juste un comique. Bah, vous verrez la saison 3. Bon, on spoil pas trop, et puis ouais, après, et puis je trouve aussi que Jujutsu Kaisen. Alors là, je sais pas si tu vas voir de quoi je parle, je sais pas si vous allez voir de quoi je parle. Je trouve que c'est un des premiers animés manga à être entre guillemets connecté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. C'est-à-dire connecté. Bah, par exemple, rien que le fait que ça se passe dans des vrais lieux. Ouais, je capte. Genre, ça se passe à Shibuya. Moi, je sais qu'il y en a plein maintenant, je trouve qu'ils vont. Moi, je suis allé au Japon. Et quand je suis allé à Shibuya, vraiment, c'était en mode. On regarde avec mon pote, on se dit, c'est cet endroit-là vraiment qui est. Et tous les endroits où tu passes, et même le fight de Yuji qui est dans la gare. C'est vraiment pixel près, c'est vraiment la même gare. Et ouais, c'est incroyable en fait. Tu vois le moment où il est en train de coller Mahito contre le poteau, il avance. Je suis là. Et il y a plein de gens qui vont se délirer. D'ailleurs, t'as des grandes banderoles de Jujutsu Kaisen, etc. Quand tu pars. Bon, moi j'y suis allé, je crois que c'était temporaire, mais qui sont retirés. Mais c'est incroyable vraiment. Et puis même là-bas, l'impact que ça a sur le côté. En fait, les personnages sont vraiment très dans la street culture, etc. T'as des liens aussi réels avec des vrais endroits sur Terre, dans le Japon, etc. T'as aussi beaucoup de liens avec le Japon féodal d'avant qui est mis en avant et qui est pris au goût du jour. Des références à d'autres mangas, des références à des films, c'est vraiment en fait un cocktail de beaucoup de choses. Et l'auteur s'est dit, je regroupe tout en fait. Et je pense vraiment qu'il s'est dit, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, des moments, j'ai dû tirer des moments de ça. Mais dans le manga, c'est vraiment bien fait pour lui. C'est ça que je kiffe, c'est pour ça que je dis que c'est connecté, parce que justement tu peux t'identifier par rapport aux références, genre Jennifer Lawrence, c'est tout qu'on connaît. Les lieux qui sont des vrais lieux que tu peux aller visiter, du coup ça crée encore un lien d'appartenance, d'identification. Le fait justement que, tu vois par exemple, c'est un truc tout con, hein. Ikari il porte des Jordan. Ouais, carrément. Tu vois, c'est-à-dire que, genre, tu vois, toi tu peux porter des Jordan, tu vas dire, tu vas te faire un lien à limite comme Ikari, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve que ça c'est un truc qui est trop bien dans Jujutsu Kaisen, c'est ce côté connecté. Ce côté en phase avec sa génération, et je trouve que ça apporte un plus de fou quoi. Et puis même je trouve que au niveau spiritualité, le manga, même le dire de Gojo, est-ce que t'es plus fort parce que t'es Gojo ou t'es Gojo parce que plus fort, tous les trucs de philosophie etc, c'est bien pensé. Le côté de en fait il déteste pas vraiment les humains, il déteste que les humains ils apportent à l'humanité, parce que je dois supprimer etc. Il y a ce côté aussi où le plus fort, le plus talentueux et qu'on voit comme l'invincible, qui doit battre, et normalement dans tous les shonen que vous verrez, etc. Je pense même pas qu'on peut qualifier ça comme un shonen au final, parce que... techniquement c'est vendu comme un shonen. Après, est-ce que ça se rapproche pas un peu du seinen par moment? Ouais, je sais pas, mais ce côté où t'as... on te vend Gojo comme le plus fort, le plus invincible. Est-ce qu'il sera vraiment invincible contre le plus grand des méchants? Comment le plus grand des méchants il va être mis en avant? Parce qu'au final, Sukuna dans tous les méchants, certes il est bien développé, mais pour moi c'est pas du tout celui qui est le plus développé dans le manga. T'as tout le délire autour de Geto et toute la surprise. De toute façon, on peut le dire, normalement c'était annoncé Kenjaku qui est dans son cerveau, etc. T'as tous les délires aussi avec Mahito qui était mis en avant. Sukuna, pour le moment, il y a encore. En fait, c'est la menace qui est vraiment tapis dans l'ombre et tout est fait pour Sukuna. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai adoré, c'est ce moment où, quand il sort de l'eau, quand il sort vraiment, c'est vraiment, on dit ok, on t'a parlé de lui pendant 2-3 saisons. Et maintenant c'est lui qui va mettre tous les codes, etc. Et c'est lui le vrai méchant. Et le moment où tu sais, à Shibuya où il apparaît, qui se met tout ça comme ça. Vas-y. Non mais ouais, même Aura Farming encore une fois. Tous les personnages sont des Aura Farmers. C'est trop, et puis même il y a des scènes qui sont poignantes et que tu retrouves pas dans d'autres mangas. Par exemple, tu sais, le dialogue avec Jogo, du coup, où il dit tu es fort. Ouais, carrément. Tu peux te tenir fier, tu peux dire aux autres t'es fort et tout, et lui il pleure. Tu dis purée, mais est-ce que t'as déjà vu ça? Une scène aussi poignante, alors qu'il n'y a rien en vrai. Toi, des scènes comme ça, tu t'en vois pas. Et puis même le délire avec Mahito, genre t'avais raison Mahito, toi et moi on est le même. Quand Yuji lui dit, au final, ils savent tous les deux que ils ont un seul but, c'est détruire, tuer, point. Alors c'est pas les mêmes personnes qui tuent, ils ont même ce plaisir à le faire, etc. Tout ce côté un peu, mission, et vraiment il y a tout un délire. Puis même, vous le verrez avec ce qui va arriver, donc c'est du spoil, oui et non, on va pas aborder le sujet, mais les embryons maudits, et ce qui va se passer avec Yuji, le délire qu'il fait autour. Il y a vraiment tout un développement, et Shozo aussi c'est pareil, c'est un des personnages qui est venu développer. Ouais, de ouf, qui passe de méchants un peu, qui parle même pas, parce que je crois au début il parle pas du tout. Ouais, non, c'est juste là pour tuer Yuji, puis au final l'intrigue, tu te rends compte que c'est son frère et tout, c'est vraiment bien articulé, il y a beaucoup
de sous-texte en fait dans les textes. Même le délire des flashbacks, Ouais. c'est pas s'ils sont vrais ou pas, c'est quand tu vois le pique-nique là. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai que Ça aussi, souvent- c'est incroyable. Et tu vois, c'est bien, c'est que t'as beaucoup de sujets où c'est vraiment très sérieux, très sombre, très deep, et t'as ce côté humour qui ressort d'un coup. Ouais. Et tu vois, c'est toujours bien jugé, bien fait, et bah, quand c'est bien maîtrisé, forcément l'œuvre ne peut être que bien. Ah, franchement, moi je kiffe juste Skysen, je vous le conseille, mais je pense que ce sont les gens. Ouais, et puis Si là, vous êtes sur la chaîne et que vous kiffez un peu la pop culture, je pense que vous devez kiffer. Donc. puis là, on tourne ça, on est au tout début décembre, ça va sortir jusque fin janvier, début février, je crois, donc bah, foncez, regardez, c'est le moment de rattraper le manga. Ouais. Et d'être à jour et de voir la sortie de la saison 3. De toute façon, vous allez voir, ça va tout péter sur les réseaux. Quand les épisodes vont commencer à s'enchaîner, bah, on l'avait vu avec la saison 2, tout avait cartonné. Là, la saison 3, ça va être encore plus gros Ouais, les c'est cartons. vrai. Donc, Ouais. et du coup, toi, ton top personnage. Aïe 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 aïe, alors en fait, je commence par le premier ou le troisième? Enfin, top 3, top 5? Bon, allez, top 5. Top 5, C'est plus de liberté. Ok, ok. Alors, en cinquième, je mettrais. Parce que je sais, mes deux premiers, je les connais. Mais après, c'est la suite. Alors, en cinquième, je vais en mettre un qui est pas beaucoup cité. Juste parce que je kiffe son pouvoir et je kiffe sa personnalité. C'est. Alors, je connais plus son nom. Je crois que peut-être Inuaki, un truc comme ça. Ah, celui qui parle, ouais. Ouais, c'est celui vrai. qui a le Ouais. pouvoir qui parle, je kiffe son. En fait, son pouvoir, je le trouve fou. Parce que je me rappelle dans la première saison, quand il se tape contre l'arbre, Ouais. et qu'il lui met un. Tu sais, c'est le seul étudiant du lycée qui a réussi à lui mettre un peu un coup de pression tout seul, tu vois. Genre, il dit un mot, le mec il. Ouais, puis tu prends pour un clown au début avec son délire saumon, ton, etc. Ouais. Du coup, ouais. Explose. Trop lourd. Donc, lui, je mettrais lui en cinquième. Quatrième, je mettrais Ghetto. Ouais. Parce que rien que pour le truc philosophique que ça apporte, tu sais, j'aime trop sa réflexion sur ouais, l'humain est pourri et tout. Et tu sens qu'il se bat contre ça, tu sais, à la Ouais, fin de la carrément, saison ouais. 2, enfin à la fin du flashback de la saison 2, il se bat contre ça et à la fin, bah vas-y, il dit non, en fait, je peux pas, tu vois. Troisième, je mettrais quand même Yuji, je pense. Parce que Yuji, il y a un peu ce délire, un peu comme Mark dans Invincible, où je suis trop connu en lui. Et là, mes deux premiers, c'est compliqué parce que en fait, c'est les deux que je kiffe le plus, quoi. En vrai, deuxième, je mettrais Toji. Ok. Parce que Toji, voilà, j'ai commencé la salle de sport grâce à Toji. Ah non, mais ouais. Déjà. Rien que ça. Le fameux dream physique. Ah ouais. Donc rien que ça, ça fait qu'il est deuxième et en premier, je mettrais Yuta. Ok, ouais. Yuta, parce que. Carrément, ouais. Ouais, non, Yuta, je kiffe le fou. Yuta, Très stylé. J'aime trop les persos comme ça, où c'est des crèmes, tu vois, parce que Yuta c'est une crème, tu vois, c'est un mec tout gentil, Ouais. il ferait mal à la personne. Mais il a un pouvoir de zinzin, il faut pas le tester quoi. Genre limite. En plus, dans la suite de ce qui se passe, donc à la fin de Jujutsu Kaisen, Yuta, c'est entre guillemets celui qui a le mieux réussi sa vie, qui va mettre la Ah, en plus, ouais. sentence, etc. Et je trouve que j'aime trop le fait qu'il soit autant reconnu par Gojo, tu vois. Ouais. Genre Ouais. Gojo, quand il parle, il dit Yuji, Ikari et Yuta, c'est ma relève, tu vois. La nouvelle génération, ouais. Ouais, c'est les trois là, c'est ma relève. Que Gojo il dise ça, c'est un truc de fou quand même. Ouais. Donc voilà. Et toi? Moi, je dirais. Au numéro 1, on sait. Moi, faut sachez, je suis Goju sexuel. Bon, déjà, il est numéro 1. Point. T'es Voilà. sûr? Je kiffe le personnage, le flow, etc. En vrai, je dirais bah, Toji, en vrai, je mettrais top 5. Ok. Parce que bah, Toji, son histoire et tout, incroyable. Et en fait, il y a tellement de personnages qui sont bien que je pourrais vraiment mettre au moins une bonne dizaine dans le top 5. Mais Toji. Maki, en 4. Ok. Parce que je trouve que son développement, il est vraiment très stylé. Même son cara design, à partir du moment où elle commence à être vraiment brûlée, etc. Ce qui va se passer dans la saison 3, vous le verrez, bah, banger de fou. En 3, je mettrais Akari. Ah, l'eau, j'en peux plus aussi. Parce qu'au niveau du flow, etc., tout le délire. Bon, quand vous verrez le personnage d'Akari apparaître, une de ses spécialités, c'est que tout TikTok l'a associé à une musique funk qui sera normalement fond, ouais. qui sera pas utilisée. Apparemment, dans mon cas, ça sera plus une musique délire classique jazz. Un peu déçu. Moi je kifferais qu'il le fasse. Ouais, mais ouais. Ce serait en plus, Mais, comme on a dit que c'était un manga un peu connecté et tout, ouais. ce serait trop cool qu'il Ouais, le mais fasse. apparemment, ouais, ça va être ce délire-là de sa musique. Mais bon, bref, le flow du personnage, tout ce délire, le côté très poker où au final, son pouvoir, c'est basé sur la chance. Il a toujours été chanceux, mais jusqu'à temps, quand il va être chanceux, tu vois, ça j'aime bien ce délire-là. Je crois que c'est lié au Pachinko, c'est pas Ouais, c'est ça, ouais, son pouvoir d'ailleurs, il est incompréhensible à comprendre quand ils vont l'expliquer. Bon courage, hein. Déjà la traque mortelle c'est compliqué, mais en plus son pouvoir, bref. Je te jure.
Top 2, c'est compliqué, mais je mettrais Utah. Ah alors, En vrai, je valide. je mettrais Utah parce que même le préquel il est exceptionnel, son délire avec Rika, le fait qu'il y a l'amour fusionnel qui reste, etc. Ce côté où c'était vraiment sa bague qui le maudissait, au final c'est au fond de lui et c'est plus ses émotions. Et... Bref, il y a énormément de choses qui font que son extension du territoire elle est super stylée à la fin du manga. Ouais. Le sa façon concept, de il est combattre. fou. Le concept de son extension de territoire, c'est. Ouais, non, mais carrément. Ouais. Puis même tout le délire, c'est l'attraction stylée, son domaine de territoire est stylé, le territoire est stylé, le fait qu'il se balade avec un sabre, etc., c'est sa DA super stylé. Son lien avec Maki, incroyable, et sa fidélité avec ses personnages et tout, enfin avec ses potes, exceptionnel. Numéro 1. En vrai, je kiffe Gojo, mais je le mettrais pas vraiment forcément dans mon top 5, tu vois. Si je suis pas vraiment en développement, etc. Qui c'est que je mettrais en numéro 1? Ah, tu mettrais pas Gojo? Bah, en vrai, c'est la facilité, le classique, etc. Mais, Ah, mais c'est celui que tu kiffes le plus. Ouais, mais tu vois, dans le développement, tout ça, il y a des personnages qui sont mieux mis en avant. Moi, je kiffe de fou. Ah, là, je vais juste prendre une take différente de la simplicité du jeu. Vas-y, ouais. Sinon, Gojo, c'est 1. Mais. On va dire que Gojo, c'est 0. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais je kiffe le personnage de l'avocat qui arrive, Higurumi, il me semble que c'est son prénom. Et je kiffe son délire avec vous verrez son pouvoir qui est hyper spécifique et même son code d'honneur, etc. Où le mec est vraiment, il respecte. Et moi, quand le personnage est sorti, j'étais vraiment en mode, oh ouais, ça c'est du personnage qui est bien développé, etc. Et je kiffe. Même son chara design, son flow. Je sais pas si t'as déjà vu l'image où il est dans sa baignoire. C'est la première apparition. Ouais. Top flow, son pouvoir il est exceptionnel et en plus à la base c'est un mec qui connaît rien à l'énergie occulte et qui à la fin du manga vous verrez Sukuna va dire qu'il les respecte, il fait partie des rares personnes. Faut savoir que il ne respecte pas Yuta, il ne respecte pas Yuji, etc. Il respecte Gojo et lui, c'est tout, point. Donc tu vois même en termes de développement etc c'est super sérieux avec un mec qui est inconnu. Ah mais il respecte pas Yuta? Non. Il me semblait qu'à un moment donné il faisait un truc genre. Non, c'est par rapport à Rika où il va, enfin, on va pas trop spoiler non plus, mais où il dit que Rika, la reine des flots, etc. Ouais, la reine des flots. Mais c'est pas Yuta en lui-même qui respecte et on va pas spoiler l'intrigue, tu sais. On se l'expliquera hors caméra parce que sinon c'est vraiment spoiler un truc qui est un truc de fou, bref, enfin, deux trucs de fou. Mais non, pas Yuta, donc il y a peu de personnes qui comptent aux yeux de Sukuna et qui a vraiment respecté. Il y a Gojo et ce mec là Higurumi est vraiment et pour ça et en plus la traque mortelle ça se passe sur 2-3 semaines. Le mec avait pas de pouvoir, le mec a pas de pouvoir à la base du début de la traque mortelle, il obtient de l'énergie occulte et il apprend lui-même et en 3 semaines il devient dans le top 5 des mecs qui ont plus effrayé dans l'histoire. En plus je crois que ça pop durant un procès je crois. Ouais voilà c'est ça donc dans banger de fou ce personnage j'ai vraiment adoré. Et je trouvais que ça sortait un peu des codes qu'on a l'habitude de voir donc franchement banger de fou ouais. Et sinon 0. Gojo c'est le boss, voilà, le goth. Ok, parfait. Quelque chose à rajouter? Bah, pas spécialement, regardez la saison 3, foncez, mettez-vous à jour. Je suis d'accord avec ça. Mais n'allez pas le voir au cinéma, c'est de la paye tout. On Ouais. paye 10 balles pour voir juste 2 épisodes, on en a marre. Non, je suis d'accord, c'est pour ça que moi j'ai pas été parce que je sentais la douille. Je sentais la douille arriver quand j'ai vu sur l'affiche, flashback de Gojo et tout. Ouais. Et je suis ça sent la douille. On allait le voir en me disant pour l'avant-première, etc. Et parce que j'ai le pass pour aller au cinéma gratuit. Mais sinon, si je pas, ça aurait été de côté. T'as été le voir? À l'UGC. À Lille. Ok. Voilà. Ça marche. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous mettre sur Jujutsu Kaisen la saison 3 qui arrive. Et aussi les scans, enfin le manga. Moi je vous encourage. Ce monsieur aussi. Ah ouais, foncez, vraiment foncez. Et on se revoit sur Cypherspace, l'espace de toutes les cultures. Thanks. Allez les gars, à plus.